Lancement depuis hier de la journée internationale de l'épargne placée sous le thème « Épargner en RDC pour mon avenir, oui, c'est possible ». Le gouverneur de la BCC, Jean-Claude Massangou, qui a donné le coup d'envoi de cette journée, a indiqué que la RDC consacre 3 journées successives en vue d'encourager l'épargne et d'informer les particuliers sur les avantages de celle-ci. La cérémonie s'est déroulée au Centre culturel français à la Gombe. Espérance Emeka et Baki nous en donnent le détail. Pour le développement Plusieurs personnalités, dont les responsables des établissements scolaires, les dirigeants des entreprises financières, la coopération financière allemande et tant d'autres, ont pris part à cette cérémonie. Au cours de son allocution, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, a indiqué que l'épargne présente plusieurs avantages, entre autres. Elle permet d'assurer les revenus, voire d'organiser plusieurs manifestations si nécessité oblige. L'épargne offre des avantages indiscutables au plan micro et macroéconomique. Pour l'épargnant, l'épargne permet d'assurer des revenus qui peuvent devenir importants dans le futur et qui permettent d'envisager l'avenir avec confiance. L'épargne permet de se prémunir contre les risques éventuels et les aléas de la vie, tels que la scolarisation des enfants, les soins médicaux et le règlement des coûts afférents à des événements indispensables au plan social, tels que la célébration des naissances, la célébration des mariages et la célébration d'obtention de diplômes. Et tout à l'heure, nous avons suivi même les anniversaires. Jean-Claude Massangou a en outre martelé que l'épargne ne concerne pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Cela pour leur inculquer dès le bas âge les habitudes d'économiser. Sur ce, le numéro 1 de la BCC a invité à cette occasion les enfants à cultiver l'esprit de l'épargne. Pour lier l'utile à l'agréable, la BCC s'est décidée de sponsoriser l'ouverture des comptes à quelques enfants d'un montant de 25 000 francs congolais à chacun. En définitive, cette matinée était sanctionnée par un entretien entre les gouverneurs de la BCC et un échantillon d'élèves, au cours duquel il leur a prodigué quelques conseils en la matière. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur Jean-Claude Massangou a présenté l'état des lieux du secteur financier et de l'épargne en RDC, la période de 2001 à 2011, ainsi que les stratégies de la BCC sur la politique de l'épargne. Espérance Emeka. En ce qui concerne l'état des lieux du secteur financier et de l'épargne, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a indiqué d'abord que sur le plan financier, cette période est marquée, entre autres, par l'accroissement du nombre de comptes qui est passé de 100 000 à 1 400 000. L'augmentation du volume des dépôts des banques qui est multiplié par 23 pour atteindre un montant de 1,9 milliard de dollars américains, dont 45% proviennent des ménages et 152 millions de dollars américains sont logés dans les institutions de microfinance, pour ne citer que cela. Quant au taux d'épargne en pourcentage du produit intérieur brut est passé de 1,2% à 13,5% en 2010. Une certaine augmentation est signalée aujourd'hui car le PIB atteint 15 milliards de dollars américains. Selon le numéro 1 de la BCC, depuis 1998, le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo se sont engagés dans un programme d'assainissement de l'espace économique, financier et monétaire en incluant la restructuration du système bancaire congolais. Jean-Claude Massangou a en outre indiqué que le système financier congolais est composé de 20 banques agréées en activité, 147 coopératives d'épargne et de crédit, 19 institutions de microfinance et 3 coopératives centrales d'épargne et de crédit. Dans le souci de préserver l'épargne du public et l'assurer leur solidité, professionnalisme et pérennité, la BCC exerce une surveillance permanente. Jean-Claude Massangou a par ailleurs renchéri sa pensée en montrant que l'Institut d'émission est en train de mettre en place une stratégie pour améliorer l'inclusion financière en RDC.
professionnalisme, c'est notre cheval de bataille. Contactez-nous au numéro suivant 099 83 17 071 081 38 69 532.